Bonjour à tous, voici le dernier épisode de ma série consacrée au sucre. Si vous découvrez la chaîne, vous pouvez retrouver les vidéos précédentes qui traitent d'abord de l'évolution de notre rapport au sucre, depuis la préhistoire jusqu'à aujourd'hui, dans la vidéo numéro 1, puis des effets néfastes du sucre sur notre santé et sur les sociétés modernes, dans la vidéo 2, et ensuite des raisons profondes de notre addiction au sucre, notamment à travers notre physiologie, mais aussi les aspects psychologiques et émotionnels, c'est la vidéo 3. Aujourd'hui, on va aborder une question cruciale, comment sortir de cette addiction. En première partie, je vous présente la stratégie alimentaire que j'ai construite. Mais tout d'abord, bienvenue sur ma chaîne. Je suis le Vieux, nous sommes sur l'Aubrac. Je vous mettrai quelques images en toute fin de vidéo. Je viens de prendre un petit pique-nique précédé d'une petite baignade. Et donc je suis tout à vous. Donc pour commencer, il faut dire les choses simplement. Pour sortir d'une addiction au sucre, il faut arrêter le sucre. Ça va de soi. Pas le réduire, mais bien le supprimer. Et cela comprend bien sûr le sucre rapide, évidemment, mais aussi les sucres dits lents. Pain, pâtes, riz, féculents. Alors sur la différence sucre lent, sucre rapide, attention aux illusions. On parle souvent de sucre lent pour désigner les féculents, pain, riz, pâtes, céréales. Mais en fait, la vitesse avec laquelle ces glucides sont absorbés dépend de plusieurs facteurs. Ils sont dits lents, en fait, car ils sont un assemblage de molécules de glucose reliées entre elles. Lors de la digestion, les liaisons entre molécules sont rompues lentement et les molécules de glucose libérées progressivement, d'où le nom de sucre lent. Ça, c'est la théorie. En pratique, beaucoup de facteurs en amont peuvent fragiliser ces liaisons et faire se comporter les sucres lents comme des sucres rapides. Parmi ces facteurs, tout d'abord, le mode de cuisson. Une cuisson prolongée ou trop forte augmente l'index glycémique. Exemple, de la purée, des pâtes trop cuites. Le raffinage. Les farines blanches T45, T55 sont rapidement assimilées, presque comme du sucre pur. Enfin, la transformation industrielle. Un aliment ultra transformé, par exemple du pain de mie, des biscuits, est beaucoup plus rapidement digéré qu'un aliment brut. Tout ça parce qu'en fait la transformation va fragiliser les liaisons entre glucose et qu'en fait ce que votre corps fait ensuite dans votre organisme, la digestion, elle sera déjà en partie faite de façon mécanique ou alors par la cuisson. Donc les molécules de glucose vont être relâchées très rapidement et on va avoir parfois des aliments qui vont se comporter pratiquement comme un soda. Donc beaucoup de ce qu'on croit être des sucres lents sont en réalité des sucres rapides, de facto, par l'usage que vous en faites. Ils provoquent donc des pics glycémiques rapides, suivis de chutes brutales quand l'insuline est sécrétée en réponse pour faire redescendre la glycémie. Cette suppression de tous les sucres peut sembler radicale, mais c'est exactement ce que propose le régime cétogène. Ce régime repose sur un principe simple, ne plus alimenter son corps avec des glucides, mais avec des lipides. Résultat, le corps entre en cétose, un mode de fonctionnement alternatif dans lequel il va puiser son énergie dans les graisses. Mais si je vous propose une version élargie, plus souple, peut-être plus naturelle, c'est-à-dire un mix, un régime paléolithique, qui prendrait en même temps du cétogène. Alors, dans lequel on va garder les fruits, alors que dans le régime cétogène pur, on élimine également les fruits. Alors pourquoi garder les fruits? Parce qu'un fruit entier avec ses fibres, ses vitamines et sa charge glycémique modérée ne se comporte pas du tout comme un sirop de fructose industriel. C'est une erreur fréquente de croire que le fructose des fruits et celui des produits transformés comme les sirops de fructose à base notamment de maïs ou autres, sont équivalents. Le premier, le fructose des fruits, c'est un aliment vivant, tandis que le second est un extrait ultra concentré et souvent délétère pour le foie. Mon expérience personnelle, je suis parti non pas des régimes existants, en me disant bon, qu'est-ce que je vais adopter comme régime, mais en fait de ce que je mangeais déjà, de ce que je voulais supprimer et de ce que je voulais garder. Alors j'ai vu après coup que le résultat de tout ça, c'était une sorte de mix entre le paléo qui va reposer sur des lipides, des glucides et puis fruits et légumes,
Et puis, pardon, des lipides, des glucides, je vous dis n'importe quoi. Des lipides, des protéines, bien sûr, et fruits et légumes. Et puis du cétogène dans lequel on élimine tous les glucides. Dans le cétogène, on ne mange rien de sucré normalement. J'ai choisi de garder les fruits. Comme je vous l'ai dit, ils sont riches en vitamines, en fibres. Et mon intuition, c'est que comme ils étaient consommés depuis des centaines de milliers d'années, voire plus, hein, avant notre espèce sapiens sapiens, je pense que l'organisme y est complètement habitué. Alors effectivement, sous une forme, on pourrait discuter des variétés nouvelles, des hybridations, etc. Mais notre organisme, je pars du principe que notre organisme est totalement habitué aux fruits, alors qu'il ne l'est certainement pas aux céréales, et surtout aux céréales modernes. Dans le régime paléolithique, on mange ce qui était disponible à une époque où il n'y avait pas d'élevage, c'est-à-dire pas de produits laitiers, ni d'agriculture, c'est-à-dire peu ou pas de sources de céréales ou de sucre lent. Je l'ai aménagé en gardant certains produits laitiers pour l'instant, parce que j'estimais que j'avais besoin des calories apportées, notamment par le fromage et le beurre. Alors il y a fromage et fromage. Vous avez des fromages très frais en fait, dans lesquels il va rester beaucoup de lactose. Moi, c'est pas pour l'intolérance, mais c'est pour le lactose, c'est le sucre du lait. Donc c'est pour ça que j'ai retiré ce type de fromage de l'alimentation. Et de même que le lait, évidemment, hein, riche en lactose, et également les yaourts. Donc j'ai gardé des fromages dont je sais qu'ils ont des quantités négligeables en sucre, en lactose, en sucre du lait. Alors cette stratégie alimentaire pourrait vous permettre, si votre médecin et vous l'avez validé, deux choses essentielles. Stabiliser votre glycémie. Vous évitez les pics et les crashs dus à l'ingestion de sucre, y compris de faux sucre lent. Et vous évitez les envies incontrôlables. Dans mon expérience, j'ai vu qu'effectivement les sucres lents, les sucres rapides étaient liés, et qu'en fait supprimer les sucres lents, vous supprimez à terme, vous supprimez les envies de sucre rapide. C'est mon expérience, elle n'est peut-être pas transposable à vous, mais c'était mon expérience. Ça va vous permettre aussi de sortir de la dépendance. Votre corps réapprend à fonctionner normalement, autrement. Par contre, l'alimentation seule, donc vous voyez, au niveau de l'alimentation, bon, c'est assez basique en fait. Vous supprimez évidemment tous les sucres rapides, les sucres lents, qui sont parfois des faux sucres lents, qui en fait, par leur mode de cuisson ou de préparation, sont des sucres rapides. Vous gardez les fruits, et puis à côté de ça, la petite expérience personnelle, l'année où j'ai arrêté les sucres, hein, tous les sucres. Je sortais d'une année ou deux où j'avais assez bien mangé, etc. J'étais plutôt au-dessus de mon poids classique, j'étais plutôt autour des 67 kg pour 1m75, ce qui est un peu au-dessus de mon poids de norme. Un an après, en supprimant tous les sucres, mais je veux dire supprimer les sucres, mais en se bourrant, en étant à satiété avec de la charcuterie, du fromage, du beurre, de la crème fraîche. J'avais beaucoup d'envie de crème fraîche, j'ai mangé beaucoup de crème fraîche, de la viande, de la charcuterie à volonté, sans me priver de rien, mais juste en éliminant tous les sucres, j'ai perdu 10 kilos. L'objectif pour moi n'était pas de perdre des kilos, c'était d'arrêter les sucres, et j'ai perdu 10 kilos en mangeant à ma faim. Donc je pense que c'est l'association, je suis arrivé à la conclusion personnelle, hein, d'après cette expérience, que c'était l'association des glucides et des lipides qui constituait une bombe calorique. Et sachant qu'on ne peut pas retirer les lipides puisqu'ils sont essentiels, pas simplement pour l'énergie, mais aussi ils ont un rôle structurel, comme on l'a rappelé dans une vidéo précédente, ils ont un rôle structurel très important, aussi un rôle de précurseur d'hormones, donc on ne peut absolument pas les retirer de l'alimentation. On ne peut pas supprimer le gras de l'alimentation, c'est impossible. Par contre, ce que vous pouvez faire, effectivement, c'est retourner à une époque où effectivement les glucides n'existaient pas ou étaient vraiment ultra minoritaires, et l'homme était parfaitement habitué à ça. Vous pouvez supprimer les glucides de votre alimentation. Consultez votre médecin. Alors on disait l'alimentation ne suffit pas. Souvent l'addiction au sucre, on a commencé à le voir, elle est multifactorielle. Elle touche aussi notre psychisme, notre environnement, notre mode de vie. Donc pour être efficace, une stratégie d'arrêt du sucre, elle doit être globale. Alors voici les piliers que je vous propose, hein, sachant que après c'est à vous je propose de vous disposer, c'est à vous de faire le travail. Le premier pilier, je pense que ça va de soi, c'est le cardio régulier. Quand vous privez de quelque chose, ceux qui ont arrêté de fumer le savent, si vous mettez à faire du sport en même temps, ça aide beaucoup. Donc le cardio régulier, marcher, courir, marcher vite, hein. Courir, nager, faire du vélo, peu importe l'activité, il faut bouger. Le cardio vide les stocks de glycogène, relance le métabolisme et joue un rôle clé dans le sevrage.
Pour moi, ça a été la course minimaliste. Pour vous, ça pourrait être aussi bien le vélo, la natation ou autre, hein, de votre choix, du moment que ça vous fait travailler en cardio. Deuxième pilier, vous allez me dire c'est facile, le contact avec la nature. Lumière naturelle, rythme circadien, paysage non artificiel. Tout cela réduit le stress chronique et donc les envies de sucre refuge. Troisième pilier, le jeûne ou le jeûne intermittent. Si votre état de santé le permet, c'est un levier puissant. Il permet à l'organisme de s'autoréguler, de basculer plus rapidement en cétose, c'est-à-dire l'utilisation des lipides comme substitut au sucre pour la production d'énergie, et de redécouvrir la vraie sensation de faim. Vous allez tous me dire, oui, j'ai déjà eu faim. Croyez-moi, d'après l'expérience de mes 4 ou 5 jeûnes, hein, de 5 à 10 jours, c'était 5 jours pour le plus court, c'était un jeûne exclusivement sec, c'est-à-dire j'ai pas ingéré d'eau pendant 5 jours. La vraie faim, ce n'est pas la fringale qui vous vient de l'hypoglycémie. Hein, vous avez une hypoglycémie qui suit une prise qui est consécutive à une prise de sucre. La prise de sucre massive, sucre rapide, insuline libérée, trop d'insuline libérée, votre glycémie redescend trop, hypoglycémie, vous avez une sensation de fringale. La vraie faim, c'est pas ça. Si vous avez la chance, parce que c'est une chance de la découvrir un jour, si vous avez envie d'essayer le jeûne, vous verrez que ce n'est pas du tout ça. C'est quelque chose de beaucoup plus, comment dire, de moins aigu, de moins stressant pour l'organisme, surtout dans la mesure où c'est vous qui l'avez choisi, qui vous permet de fonctionner, puisque de façon évolutive, les personnes qui se retrouvaient en jeûne il y a 20 000, 100 000 ans, il fallait qu'elles soient encore capables de chasser, d'aller chercher leur nourriture. On se rend compte qu'on peut fonctionner, encore en état de jeûne, et donc c'est complètement une autre faim. Vous avez une faim réelle, mais psychique, psychologique, plus que physique, qui répond au fait que votre organisme, lui, sait que vous êtes en train de mourir. C'est-à-dire que si vous ne faites rien à terme, ça mettra peut-être quelques semaines, mais à terme vous êtes en train de mourir. Donc ça n'a rien à voir avec la fringale du sucre. Hein, on va récapituler. Hein, le sucre entretient sa propre dépendance en une sorte de piège métabolique, un cercle vicieux. Prise de sucre, hyperglycémie, insuline relâchée, souvent trop, hypoglycémie, refaim, resucre, etc. Donc je vous l'ai dit, ce n'est pas la vraie faim. Quatrième pilier, le sommeil et la gestion du stress. Donc ce sont souvent les émotions qui déclenchent les compulsions. Hein, l'envie maladive, l'envie compulsive de prendre du sucre ou un aliment sucré. Nous avons vu dans l'épisode précédent qu'une partie de l'addiction au sucre pouvait provenir d'une réponse mal adaptée à un mal-être psychologique. D'accord ? On compenserait ce mal-être ou ce vide via le sucre, parce que le sucre active les circuits de la dopamine, c'est l'hormone du plaisir et de la récompense. Également, un bon sommeil, une respiration maîtrisée, un environnement calme sont autant de garde-fous contre l'envie de replonger ou l'envie de prendre ou de reprendre du sucre. Donc sortir de l'addiction, ce n'est pas viser la perfection, mais c'est une vision à long terme. C'est construire un mode de vie où vous êtes plus libre, plus lucide, plus aligné. Plus aligné, je ne sais pas, avec vous-même ou avec ce que vous voudriez être. Hein. Le deviens ce que tu es dans le sens d'une de mes précédentes vidéos. Donc pour vous donner mon cas personnel, puisqu'à chaque fois je relate toujours des exemples personnels, 95% du temps, je mange sans sucre du tout. Là par exemple, le petit pique-nique, ça m'allait très très bien comme ça. C'était du Cantal évidemment. Et puis des tranches de bœuf bio séché et des tranches de saucisson. Et puis une banane, puis de l'eau. Ça cale très bien. Alors vous allez me dire, oui, la banane, il y a de l'amidon, il y a des sucres lents. Oui, alors retour à ce que j'ai dit concernant les fruits. Pour moi, il y a une exemption totale des fruits. Alors attention, les fruits à jus, pas les prendre n'importe quand, c'est un autre débat. Mais il y a une exemption totale concernant les fruits. Donc 95%, je mange sans sucre du tout. Mais je ne suis pas un ayatollah de la chose. Je n'hésite pas à l'occasion de me faire plaisir, alors que ce soit avec un bon dessert maison, j'aime beaucoup les tartes, une tranche de pain complet, fait à la machine à pain à la maison, ou même en dépannage, un sandwich du commerce. C'est pas pour ça que
vos efforts sont réduits à néant. C'est un travail sur le long terme. L'équilibre alimentaire se construit sur le long terme. On ne peut pas juger sur un repas, ni même deux, ni même sur une semaine. Pourquoi pas une semaine de vacances où vous allez vous lâcher. Ce qu'il va falloir regarder, c'est à l'année, effectivement. Il ne s'agit pas de viser la perfection, mais d'avoir effectivement une hygiène de vie équilibrée sur le très long terme. En conclusion, vous n'allez pas sortir d'une addiction, pas seulement avec de la volonté pure. Vous allez en sortir avec une stratégie cohérente. Alors oui, certains vont être capables avec la volonté pure de se dire « bon c'est bon, j'arrête, ça sera difficile, ça sera douloureux, mais ça marchera ». Effectivement, c'est quand même plus facile dans le cadre d'une stratégie cohérente. Vous fixez des buts et vous visualisez à l'avance ce qui va changer en mieux dans votre vie. Alors le régime cétogène élargi, c'est une piste, mais c'est l'ensemble de votre hygiène de vie qui fera la différence avec, évidemment, pour moi c'est un incontournable avec le cardio. Pas de vie saine, hein. C'était dans une de mes vidéos sur la course minimaliste, hein, la question iconoclaste aux intelligences artificielles. Vaut-il mieux être sédentaire et ne pas fumer ou courir et fumer? Et au niveau de l'impact sur la santé, l'impact global, au-delà du fait que c'est beaucoup mieux effectivement de courir et de ne pas fumer, évidemment, sur l'impact global sur la santé, la sédentarité était pire que la cigarette. Toutes choses égales par ailleurs, évidemment. Donc c'est l'ensemble de votre hygiène de vie qui fera la différence, c'est un ensemble. Voilà, si ce contenu vous a aidé, vous pouvez liker, commenter, vous abonner à la chaîne. Je pense qu'on doit approcher là des 100 abonnés. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux épisodes santé, mais pas que. Tout de suite après, juste dans cette vidéo, je vous mettrai quelques images du plateau de l'Aubrac sur lequel je suis actuellement. Et je vous dis à la semaine prochaine. Portez-vous très bien. À bientôt. Ciao. Nous sommes juste montés sur le plateau de l'Aubrac. À l'instant, on va être à peu près à une heure de chez moi. Je monte juste un petit peu le panorama